Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite avant tout une très belle année 2025. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le message du mois de janvier grâce au tarot de Marseille. Je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie et fibro-libérée. J'accompagne les femmes atteintes de fibromyalgie à mieux vivre leur quotidien. Pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible et comme ça, vous ne louperez rien. Et pour recevoir gratuitement votre e-book et des conseils gratuits par mail chaque semaine, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste sous la vidéo et de vous inscrire. Allez, on y va pour le message de ce mois-ci. La première carte qui a été tirée, eh bien, c'est le 22. Le 22, c'est le mât, la dernière grande arcane majeure du tarot de Marseille. Que nous dit le mois? Eh bien, le mât, il nous dit affirmez vos différences. Sortez de l'enfermement, de la perfection, du mental et évoluez. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'être vous. Apprenez, ouvrez-vous à l'inconnu. Dépossédez-vous, détachez-vous, lâchez prise. Agissez en accord avec la valeur de liberté, même si vous n'êtes pas compris. À partir du moment où vous êtes dans votre vérité, même si cela entache votre crédibilité, tout cela n'a plus d'importance pour le mât. Le mât est non violent, indépendant et il s'aime. Et c'est tout ce qu'il vous demande d'être. Posez vos intentions, maintenez-les et rappelez-vous-en régulièrement pour les obtenir. Si je change mon monde intérieur, c'est bien le monde extérieur qui va changer pour moi. C'est le regard que l'on porte sur les choses qui fait toute la différence. On intègre étape par étape notre besoin de liberté, notre besoin de mouvement, notre besoin de changement, notre besoin d'indépendance, d'autonomie. Avancez dans votre vie. Fichez-vous la paix pour votre bien et pour le bien de l'humanité. L'ancien n'existe plus. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Osez être vous. Sembler fou est le secret des sages. Cela demande un grand détachement. Et puis la deuxième arcane qui a été tirée, eh bien c'est la première grande arcane majeure qui s'appelle le battleur. C'est l'arcane numéro 1. Et oui, ce mois-ci, on a les extrêmes et c'est bien pour une raison, c'est pour vous délivrer un message très particulier. Comme on l'a vu avec le mât, ici, le battleur, il nous invite à un retour vers soi, à nous engager vis-à-vis de nous. Être et l'ancrage sont le maître mot du battleur. Je suis, tu es, nous sommes des êtres venus expérimenter, des êtres uniques. Ici, sur cette terre, vivre cette unité avec les autres règnes de la planète. Accepter notre incarnation ici sur Terre est indispensable. Nous sommes les intermédiaires entre le règne du haut et le règne du bas. On ne peut être un bon intermédiaire que si l'on est ancré. Rien ni personne ne nous appartient. À vouloir dominer, contrôler toute cette matière et l'asservir, nous avons perdu nos capacités illimitées. Travailler sa conscience, retrouver sa pleine autonomie,
Ne plus se laisser influencer par l'extérieur, par l'autre. Cheminer pour retrouver son autonomie et sa responsabilité afin d'allumer sa lumière et devenir un phare. Telle est notre mission et il est urgent de la respecter. Mon conseil pour bien s'ancrer: tous les jours, à chaque instant, être ici et maintenant et nulle part ailleurs. Et surtout, accepter d'être ici et maintenant sur cette terre à vivre ce que l'on vit. Je voudrais te rappeler, toi qui m'écoutes, l'importance de l'algorithme et de la visibilité. Afin que ma chaîne soit écoutée et visible du plus grand nombre, merci de cliquer sur j'aime, merci d'ajouter un commentaire, merci de partager cette vidéo au plus grand nombre. Cela permettra de grimper pour moi en visibilité et de partager mes messages au maximum de personnes. Et quand on ajoute le mât, qui est l'arcane numéro 22, libéré de son 22 d'ailleurs, et le battleur, le numéro 1, ça fait 23. Bien entendu, il n'y a pas d'arcane majeur 23 dans le tarot de Marseille. Donc là, on va additionner le 2 et le 3, ce qui fait que ça va nous donner le chiffre 5. Le chiffre 5, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane du pape. Qui est le pape? Eh bien, le pape, il va vous donner un message autant important que les autres, bien entendu. Ici, c'est le Père bienveillant qui nous reconnaît dans nos talents. Nous nous sommes construits cette fonction paternelle à l'intérieur de nous, afin de nous accorder notre propre reconnaissance pour nous sentir bénis du dedans. Si ce n'est pas fait, je vous encourage à faire ce travail. Demandez à vos guides et vous recevrez. Nous sommes responsables de nous rappeler qui nous sommes. Libérez-vous de toutes vos croyances devenues obsolètes, puisque la réalité, telle que nous la percevons, est conditionnée par nos schémas de pensée, par nos croyances. Et là, le pape, il nous encourage à mourir à ce que l'on croyait, car ça permet de stopper la souffrance que l'on s'inflige. Ce sont des croyances aveugles qui ne sont pas remises en question, qui nous ont gardés dans l'ignorance et la crainte. Et pour le coup, je ne parle pas que des croyances religieuses, mais de toutes les formes de croyances et de certitudes que nous avons. Surtout, pardonnez-vous, pardonnons-nous, car le pardon est un souffle d'amour qui nous disculpe à chaque instant et qui nous redonne notre dignité d'être. Alors, pardonnons-nous. Nous sommes responsables de l'entièreté du déroulement de notre vie, mais nous ne sommes pas coupables de nos inconsciences. Un cœur qui agit de manière infinie, voilà le courage qu'il faut pour élever sa conscience. Merci d'être arrivé jusqu'ici et de poser vos ressentis en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et encore une très belle année. Et je vous dis au mois prochain pour le message de février.